On me parle souvent de sacrifice, de solitude, de tout ce que j'ai dû laisser derrière moi. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas perdu quoi que ce soit. J'ai simplement arrêté de faire semblant de vouloir ce que les autres cherchent. Nous sommes à 7 semaines de l'échéance, à 7 semaines de la compétition, et très souvent quand je croise des gens dans cette période, on me parle de sacrifices, de difficultés liées à tout ce que le fait de préparer une compétition implique. Or, pour moi, ce ne sont pas des sacrifices. Pourquoi? Parce que je me suis créé une vie, certes peu conventionnelle, mais qui fait que je vis très très bien cette période. Donc, on va aborder ce sujet un peu plus en détail au cours de cette vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous vendre du rêve. C'est un peu ma marque de fabrique, hein, on est d'accord. Et je vais continuer dans cette direction en vous exposant justement mon lifestyle. Je sais, ça va vous donner une envie irrépressible d'adopter le même. Et je comprends parce que qui ne rêve pas de ce mode de vie, hein. Je vais vous raconter un petit peu mon quotidien. Parce que donc il y a beaucoup de choses que je sacrifie, avec des gros guillemets, si on repense à ce que j'ai pu dire dans l'introduction, notamment la vie sociale, notamment tout ce qui est relié à une sorte de vie normale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vis comme un moine, mais pas parce que j'y suis forcé, mais parce que c'est un choix, parce que c'est ainsi que je vais là où je veux aller. Une journée type, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, le réveil était à 7 heures par rapport donc au coaching de la journée. Je me lève, je fais mon petit protocole psychologique pour travailler mon mental. Ce matin, j'ai pu le faire pendant une demi-heure. Ensuite, petit déjeuner, préparation de mes affaires et direction de mon premier coaching à la salle de 9 heures à 10 heures. Ensuite, collation entre 10h15, 10h30. 10h30, second coaching. Il a un petit peu traîné, donc j'ai fini légèrement avant midi. Ensuite, j'ai fait ma séance. Donc là, le temps que je me change, que je me prépare, que je fasse l'échauffement, on va dire que j'ai dû finir un petit peu avant 14 heures. Je suis rentré chez moi, je ne suis pas très loin de la salle, optimisation du temps. 14 heures, je mange, troisième repas. Ensuite, traitement des messages liés à mes coachings, mise à jour de ce qui doit être mis à jour, logistique diverses et variées. Puis, je suis sorti marcher pendant 1 heure pour faire mon cardio du jour, c'est-à-dire 1 heure de marche rapide au cours de laquelle j'écoute des audios, en général inspirants. Ça peut être des chaînes qui vont traiter de certains sujets de psychologie, de développement personnel, différents sujets liés au travail du cerveau. Donc comme ça, au cours de ma marche, je continue à travailler mon mental. Je rentre, logistique diverses et variées, repas suivant 17 heures. Ensuite, une fois que ce repas est fait, encore le boulot d'auto-entrepreneur, au final, vous êtes constamment en train de faire des bouts de choses parce que entre deux tâches, vous avez reçu un message qui doit faire que vous devez vous occuper de telle chose. Ensuite, ça vous fait penser à autre chose, donc vous vous en occupez maintenant. Ensuite, travail sur les réseaux sociaux. Là, on est 18 heures passées, donc temps pareil que je mette tout en place au niveau du setup. Là, il est 18h30 quasiment. Donc, travail sur cette vidéo, début du montage. Tout ça, ça va m'emmener à 20 heures, dernier repas du jour. Après ce dernier repas, un petit peu de logistique, un peu de traitement de messages si on a. Sans doute, en fonction de l'heure que je ferai, encore un petit peu de montage. Et ensuite, je vais me coucher pas trop tard parce que j'ai un coaching demain matin, je sais plus à quelle heure. Mais on va dire 22h30 au plus tard, vu que je devrais me lever assez tôt. Ça, vous le copiez-collez tous les jours. Évidemment, il peut y avoir des ajustements en fonction du nombre de coachings dans la journée, des horaires de coaching, ça va changer. Il y a des journées qui vont être un peu plus focalisées sur des mises à jour de programme, d'autres sur de la création de contenu, encore d'autres sur du montage, sur de la réflexion par rapport aux futures créations de contenu. C'est ça qui change un petit peu, mais c'est quasiment ça à l'année, week-end compris, parce que quand on choisit ce genre de métier, il n'y a plus d'histoire de week-end. Sauf quand on est plus avancé et qu'on s'en sort très bien, mais ce n'est pas encore mon cas, donc je me permettrai ça quand je pourrai me le permettre. Tout ça, ça me donne un cadre, une rigueur, qui fait que mes réveils sont calmes, vu que je sais où que je vais toute la journée, et pareil pour ce qui est de m'endormir le soir, vu que j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Bien entendu, il peut parfois avoir des impondérables. Maintenant, justement, les impondérables, pareil, on y met le sens que l'on veut. C'est-à-dire que ce que je considère être des vrais impondérables, il y en a très très peu au final. Mais tout ça,
Ça fait que chaque chose dans ma journée a un sens. Pour moi, il n'y a rien de plus précieux que notre temps, et c'est pour ça que j'ai à cœur de faire en sorte que chaque minute de mes journées soit employée judicieusement. Je sais très bien ce qu'on va me dire, c'est pas amusant, c'est pas fun, quelle vie de contraintes, mais justement, on va aborder tout ça dans les parties suivantes de la vidéo. Nous allons parler maintenant de ce qui est censé être une vie fun, agréable, et ce sont toutes les choses au final que je refuse, que j'ai déjà expérimentées, mais qui dans le fond ne me correspondent pas. Par exemple, ce que je ne fais pas, les sorties. J'en fais très très peu, ou c'est très lié à un contexte précis. Que je fuis, d'une manière générale, c'est les sorties où je dois faire semblant. Les sorties au milieu de gens auprès desquels je partage peu de valeur, les sorties pour sortir, les sorties pour me faire valider par l'extérieur, les sorties pour m'oublier au milieu des autres, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Par extension, les gens que je ne choisis pas. Faire l'assistante sociale, ça m'intéresse pas une seule seconde. Donc, le peu de gens que je vois, c'est des gens que j'ai vraiment envie de voir. Parce que j'ai perdu trop de temps à dire oui pour des choses qui ne me correspondaient pas. Ensuite, et ça découle d'ailleurs des points que je viens d'évoquer, les discussions qui m'éloignent de moi. Encore une fois, partager, échanger avec des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, non. Voilà, ça m'attire plus vers le bas qu'autre chose. Alors on pourrait dire c'est être très fermé d'esprit, si vous voulez. Je ne parle pas du fait d'avoir des avis différents. Je parle vraiment de valeurs et de principes. C'est-à-dire une soirée où les gens sont morts-sous, là en termes de valeurs, il n'y a pas de connexion possible. Consommation de certaines substances récréatives pour altérer notre vision de la réalité, pareil, au niveau des valeurs, il n'y a pas de connectique. Je suis plus un adolescent, j'ai plus envie de perdre du temps dans ce genre de soirée, et si c'est pour certaines personnes la norme et leur façon de s'amuser, j'ai aucun souci avec ça. Simplement, je n'ai pas envie d'y être mêlé et de perdre du temps dans ce genre de contexte. En fait, tout ce que je dis là depuis le début de cette vidéo, ça pourrait être résumé en une idée, c'est que le vrai sacrifice, ce serait de vivre une vie où je me trahis pour appartenir au groupe. Et je l'ai fait, j'ai essayé pendant des années en pensant que c'est ça qui me ferait sortir de la dépression que je connaissais à cette époque-là. Or, ça n'a fait que m'enfoncer dans cette dépression, creuser encore plus profond. Et depuis que je me suis éloigné de tout ça, je vais 1000 fois mieux en fait. Et on pourrait dire encore une fois, oui, mais tu n'as pas peur d'être seul. Non, j'ai plus peur d'être avec les mauvaises personnes. Et encore une fois, quand la solitude est choisie et que vous donnez votre temps aux gens pour qui vous avez vraiment de l'estime, oui, vous avez peut-être moins de gens autour de vous, mais la qualité des échanges est incomparable. Donc, je préfère avoir un petit comité de personnes avec qui je prends un réel plaisir à échanger, plutôt qu'avoir une multitude d'amis avec des gros guillemets, dont les relations ne reposent que sur du vent. Maintenant, qu'est-ce que cette façon de voir la vie m'apporte? Énormément de choses. Déjà, un bien-être incomparable, encore une fois, par rapport à mon passé. Ça m'apporte une clarté d'esprit. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. J'emploie mon temps pour les choses qui me tiennent vraiment à cœur et je ne le gaspille pas. C'est une de mes valeurs les plus hautes. J'ai une horreur viscérale du gâchis de temps parce que je l'ai bien trop fait. Ensuite, ça me met dans une forme d'intensité par rapport à tout ce que je fais. Je suis dédié dans mes activités. Tout ce que j'ai pu évoquer dans ce que je mets en place dans mes journées, je suis bien plus concentré et focalisé. Je ne me laisse plus parasiter par des choses qui au final n'ont pas d'importance ou sur lesquelles je n'ai pas d'emprise. Tout ça cumulé, ça me donne vraiment un sentiment de construire quelque chose de vrai, de solide et de durable. Et c'est ça que je recherchais pendant toutes ces années de dépression. Toutes ces choses, ça m'apporte un bien-être que je n'ai jamais connu. C'est très paradoxal parce que, vu de l'extérieur, oui, on pourrait se dire, mais tu t'enfermes complètement, tu fais des choix de vie que je ne supporterai pas. Effectivement, c'est pas pour tout le monde, ça résonnera sans doute chez bien peu de personnes, mais c'est aussi pour présenter une autre façon d'envisager les choses, de voir le monde. Parce que justement, quand il y a une pensée dominante, comme c'est le cas dans l'esprit humain, où il y a un schéma de vie et on doit tous le suivre, ben, on essaye, on fait comme tout le monde, mais on se rend compte qu'on est constamment mal.
qu'on n'est pas à notre place, qu'on passe notre temps à faire semblant, à mettre un masque social, à essayer d'être comme les autres, sauf qu'on ne s'y retrouve pas une seule seconde, et aussi qu'on a une impression quotidienne de ne pas avancer, de ne pas être à notre place, on aspire à autre chose dans notre vie, et c'est comme si on se sentait condamné dans une existence qu'on n'a pas choisie, qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, parce que quand on me parle de compétition, quand on me parle de ce que je vis à l'heure actuelle, on me dit un peu toujours les mêmes choses, comme quoi ça doit être dur, ça doit être difficile. Mais au contraire, moi, je ne trouve rien de dur et de difficile dans le fait de se couper du monde, de manger toujours la même chose, de faire mes entraînements seul, d'avoir créé cet environnement monastique pour aller vers mon objectif. Parce que c'est toute cette construction qui me plaît et qui me fait me sentir vivant. Dans le fond, je ne me suis pas isolé du monde. Mais c'est le monde qui ne correspond pas à ce que je veux vivre. Selon moi, j'ai rien perdu en route. J'ai volontairement laissé derrière ce que la majorité considère comme une vie équilibrée, par fidélité envers moi-même. Le plus grand sacrifice que j'ai fait, c'est d'avoir refusé les sacrifices que tout le monde fait sans réfléchir. Leur temps, leur énergie, leurs rêves. Je n'ai pas renoncé à une vie normale, j'ai renoncé à une vie floue.